Hawa prit une profonde inspiration et serra fermement son tablier contre son corps. Le restaurant était plein, comme toujours. Il était presque 22 heures et il lui restait encore quelques heures avant de pouvoir enfin rentrer chez elle. Les lumières jaunes se reflétaient sur le sol poli et l'odeur de nourriture mélangée à celle du café remplissait la pièce. Elle était déjà habituée au rythme épuisant du travail. Être serveuse n'a jamais été son rêve, mais c'était ce qui lui permettait de payer les factures. Au moins jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Au milieu de la cohue, un homme entre discrètement dans le restaurant et choisit une table dans un coin. Hawa a remarqué qu'il portait des vêtements simples, un sweatshirt bleu et une casquette. Il semblait éviter d'attirer l'attention sur lui. Pourtant, il y avait quelque chose chez lui qui me semblait familier. Elle s'est approchée en souriant professionnellement. « Bonsoir, monsieur. Puis-je prendre votre commande ?» L'homme leva les yeux et répondit d'une voix douce. « Oui, s'il vous plaît. Une assiette de pâtes et un jus d'orange. » Hawa a pris note et a continué son travail. Lorsqu'il apporta la nourriture et le jus, il remarqua que l'homme avait l'air mal à l'aise. Il fouilla dans ses poches à la recherche de quelque chose. Puis, avec un regard morne, il leva les yeux et dit « Je suis désolé. J'ai l'impression d'avoir oublié mon portefeuille. » Hawa cligna des yeux de surprise. Son patron avait déjà clairement fait savoir qu'il ne tolérerait pas ce genre de situation. « Personne ne mange gratuitement ici, » a-t-il déclaré. Mais quelque chose dans l'humilité de cet homme la touchait. Il n'essayait pas de la tromper. Sans réfléchir à deux fois, elle sortit son propre portefeuille et en sortit quelques billets. « Ne t'inquiète pas, c'est de ma faute. » Les yeux de l'homme s'écarquillèrent. « Sérieux? Je peux te payer plus tard. » Elle a souri. « Tout va bien. Tout le monde a des mauvais jours. » Il a hésité, mais a fini par accepter. « Merci. Quel est ton nom? »« Hawa. »« Hawa, merci pour votre générosité. » Elle ne le savait pas, mais elle venait d'aider nul autre que Samuel Eto'o-Fils, l'un des joueurs les plus appréciés de Chelsea et du football mondial. Quelques heures plus tard, à la fin de son quart de travail, le directeur l'a appelée au bureau. Le sourire amical disparut de son visage dès qu'elle vit l'expression sombre de son patron. « Qu'avez-vous fait aujourd'hui ?» demanda-t-il en croisant les bras. Hawa fronça les sourcils. « Comme ça? Vous avez payé la facture d'un client. C'est un abus d'autorité. Ce n'est pas toi qui es responsable ici. » Elle sentit son cœur s'emballer. « Je voulais juste aider. » Il avait l'air d'avoir des ennuis. « Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas le tien. Si c'était quelqu'un d'important, il pourrait payer. Ce n'est pas un lieu de charité. » Hawa ouvrit la bouche pour argumenter, mais son patron leva la main. « Tu es viré. Prenez vos affaires et partez. » Le choc a été instantané. « Quoi? Mais... » « Sors, Hawa. Je ne veux pas entendre d'excuses. » Les larmes lui piquaient les yeux, mais elle ne voulait pas lui donner le plaisir de la voir pleurer. Elle tourna le dos, attrapa son sac et sortit par la porte arrière, sentant un frisson lui parcourir le dos. Elle avait perdu son emploi pour avoir fait quelque chose de bien. Ne sachant que faire, elle marchait sans but dans les rues de la ville, sentant l'humiliation peser sur ses épaules. Elle avait été quelqu'un, et maintenant, elle se retrouvait sans emploi. Le vent froid de la nuit mordait le visage d'Hawa alors qu'elle marchait sans but dans les rues. Londres n'avait jamais semblé aussi grand et vide qu'à ce moment-là. Elle regarda son téléphone, pensant appeler sa meilleure amie, Djeneba, mais hésita. Que dirait-elle? Qu'elle avait été renvoyée pour un acte de gentillesse? Que maintenant, elle ne savait pas comment elle allait payer le loyer? Elle conduisit jusqu'à un petit café ouvert 24 heures sur 24. Avec le peu d'argent qu'elle avait, elle commanda un simple café et s'assit près de la fenêtre, regardant les voitures passer. Son estomac était serré, non seulement à cause de la faim, mais aussi à cause de la peur de ce qui allait arriver ensuite. J'ai fait ce qu'il fallait. Pourquoi ai-je été puni pour cela? Les paroles du patron résonnaient encore dans son esprit.
Ce n'est pas un lieu de charité, avait-il raison? Se pourrait-il que, dans le monde réel, la gentillesse soit une faiblesse? Elle secoua la tête, essayant de repousser ses pensées. « Tu vas bien ?» La voix de Djeneba résonna au téléphone, alors qu'Awa a décidé finalement d'appeler. « Terrible. Je viens de me faire virer. »« Quoi? Comme ça ?» Awa soupira et raconta tout. Djeneba, à l'autre bout du fil, poussa une exclamation indignée. « C'est absurde. Tu étais juste une bonne personne. » Mon patron ne le pensait pas. Et maintenant, je me retrouve sans travail et sans aucune idée de ce que je vais faire. Viens chez moi. Tu n'as pas à être seul maintenant. Awa hésita, mais finit par accepter. Elle prit le métro et se rendit chez son amie, où elle trouva un canapé chaud et une tasse de thé qui l'attendait. Djeneba essaya de lui remonter le moral, en lui disant que quelque chose de mieux allait se produire. Mais Awa n'arrivait pas à y croire, à ce moment-là. Le lendemain matin, elle s'est réveillée tôt et a commencé à chercher du travail. Elle a envoyé des CV à des restaurants, des cafés, des hôtels, partout où ils pouvaient l'embaucher rapidement. Les réponses ne sont pas venues et le loyer continuait d'arriver. L'après-midi tomba et Awa décida de sortir pour se vider la tête. Elle marchait distraitement lorsqu'une voiture noire s'est arrêtée à côté d'elle. Elle fronça les sourcils. Je n'avais pas l'habitude qu'on m'approche comme ça. La fenêtre s'abaissa et un bel homme en costume sombre lui sourit. Awa? Elle fit un pas en arrière. Oui. Qui es-tu? Je m'appelle Julien. Je travaille avec Chelsea. Le cœur d'Awa fit un bond. Chelsea? Oui. Nous avons été informés de ce qui s'est passé hier soir. Elle était silencieuse, ne sachant pas quoi dire. Samuel Eto'o fils a demandé à la rencontrer. Il veut vous remercier personnellement. Awa cligna des yeux. Elle sourit. Quoi? Pourquoi? Julien gloussa légèrement. Parce que tu étais l'une des rares personnes qui aidait sans rien demander en retour. Il veut te parler. Awa hésitait encore. Il y avait beaucoup à traiter. Mais quelque chose en elle lui disait que cette rencontre pouvait tout changer. D'accord, répondit-elle finalement. Elle monta dans la voiture, sans imaginer que cette décision la conduirait au plus grand changement de sa vie. Awa sentit son cœur s'emballer, tandis que la voiture traversait les rues élégantes de Londres. Tout semblait surréaliste. En moins de 24 heures, elle avait perdu son emploi et se rendait désormais à un rendez-vous avec Samuel Eto'o fils. C'était comme vivre dans un de ces films où la vie de quelqu'un change soudainement. Sauf que cette fois, c'était réel. Le véhicule s'est arrêté devant un hôtel luxueux. Julien ouvrit la porte et sourit. « Il t'attend. » Awa descendit, toujours incertaine. Le hall de l'hôtel était impeccable, avec des lustres étincelants et un doux parfum de lavande dans l'air. Elle sentit ses mains moites et essaya de se convaincre que rien de grave ne se passait. En entrant dans le restaurant privé de l'hôtel, elle vit Samuel Eto'o fils assis à une table près de la fenêtre. Il regardait dehors, calme, comme s'il n'était pas l'une des plus grandes stars du football mondial. Quand leurs regards se sont croisés, il a souri. « Awa, je suis content que tu sois venue. » Elle sentit une boule dans sa gorge. Tout cela semblait encore incroyable. « C'est un plaisir, mais je ne comprends pas. Pourquoi voulez-vous me voir ?» Samuel Eto'o fils montra la chaise devant lui. « Veuillez vous asseoir. » Elle obéit, l'estomac toujours noué par la nervosité. Eto'o se pencha un peu en avant et dit « Tu savais qui j'étais cette nuit-là » Awa secoua la tête. « Non, j'ai juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. » Il sourit, l'air satisfait de la réponse. « C'est le genre de gentillesse dont le monde a davantage besoin. Tu m'as aidé sans savoir qui j'étais, sans rien attendre en retour. Et puis, j'ai perdu mon travail à cause de ça, dit-elle en baissant les yeux. Je crois que j'ai fait le mauvais choix. Je pense que tu as fait le bon choix, dit-il fermement. Elle leva les yeux.
Le monde du football lui avait beaucoup appris sur le travail d'équipe, sur la nécessité de faire confiance aux bonnes personnes. Et je crois que tu es l'une de ces personnes. Awa était confuse. Que voulez-vous dire? Eto'o échangea un regard avec Jérôme, un homme élégant qui se tenait à ses côtés, en costume sobre. Sans un mot, Jérôme prit une enveloppe et la posa sur la table. « Nous voulons t'offrir une opportunité. » Les yeux d'Awa s'écarquillèrent. « Une opportunité ?» Eto'o sourit. « Tu as déjà travaillé dans l'hôtellerie. Tu as de l'expérience dans les relations humaines. Chelsea dispose d'un espace dédié pour accueillir les invités spéciaux, les familles, les joueurs. Nous avons besoin de quelqu'un comme toi. Tu veux me donner un travail? Je veux t'offrir une nouvelle chance. Non pas parce que tu m'as aidé, mais parce que je vois du potentiel chez des gens comme toi. » Awa sentit sa poitrine se serrer. Tout cela semblait irréel. Après avoir passé des heures à se sentir comme un échec, elle faisait face à une opportunité incroyable. Mais l'insécurité frappa. Je ne sais pas si je suis assez bien pour ça. Je n'ai jamais travaillé dans ce genre d'environnement. Eto'o sourit doucement. Je ne savais pas non plus si j'étais assez bon pour jouer en Premier League. Mais j'ai essayé. Elle déglutit difficilement. Qu'en dis-tu, Awa? Envie d'essayer? Son cœur battait fort. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle avait un véritable choix. Oui, j'accepte. Elle sortit de l'hôtel avec un contrat provisoire sous le bras, un mélange d'émotions en elle, peur, excitation, doute, mais surtout de l'espoir. Le lendemain matin, elle se leva tôt, déterminée à ne pas être en retard pour son premier jour à Chelsea. À son arrivée à Stamford Bridge, elle fut frappée par la grandeur du lieu. Chaque détail respirait l'histoire et la passion du football. Elle fut accueillie par Jérôme. « Bienvenue dans ta nouvelle maison, » dit-il en souriant. Elle lui répondit par un sourire timide. L'environnement était bien plus sophistiqué que les restaurants où elle avait travaillé. Elle devait apprendre vite. Son rôle consistait à accueillir les invités VIP, coordonner les événements et s'assurer que tout soit parfait. Les premiers jours furent difficiles. Les autres employés étaient expérimentés. Elle avait constamment peur de faire une erreur. Un après-midi, alors qu'elle ajustait la liste des invités pour un événement, une voix l'interpella. « Tu es nouvelle ici, non ?» Elle se retourna et fit face à un homme grand, au costume impeccable. L'étiquette sur sa veste indiquait « Lionel, directeur des relations publiques. » « Oui, je suis Awa. J'ai commencé cette semaine. » Lionel la fixa quelques secondes, croisant les bras. « Je sais qui tu es. La serveuse qui a perdu son emploi pour avoir aidé Eto'o. » Elle déglutit. « C'est moi. » Il haussa un sourcil. « Eh bien, j'espère que tu sais que ce n'est pas un restaurant ordinaire. Travailler ici demande du professionnalisme. On ne prend pas des décisions sur un coup de tête. »« Compris, monsieur, » répondit-elle, le visage brûlant. Mais juste après, elle sentit une main sur son épaule. C'était Samuel Eto'o, fils, au regard rassurant. « Ne te laisse pas abattre. Il veut juste te tester. N'abandonne pas. » Awa hocha la tête, et elle n'abandonna pas. Les semaines passèrent. Elle s'adapta, fit des progrès, se fit des amis et prit confiance en elle. Elle apprit à gérer la pression et à se faire une place. Un jour, alors qu'elle préparait un gala caritatif, son téléphone vibra. Un message d'un numéro inconnu. « Awa, j'ai entendu dire que tu te portes bien. Félicitations. Ton ancien patron. » Elle resta figée quelques secondes. C'était l'homme qui l'avait licenciée, sans pitié. Mais cette fois, elle sourit. Elle n'avait plus besoin de regarder en arrière. Les mois défilèrent. Travailler à Chelsea était devenu sa réalité. Awa, la fille qui doutait d'elle-même, était devenue un pilier de l'hospitalité du club. Elle avait étudié, observé les meilleurs, innové. Son travail fut remarqué. Un soir, elle fut convoquée dans la salle de conférence.
À l'intérieur, Jérôme, quelques directeurs, et Samuel Eto'o fils, assis au centre. « Awa, assieds-toi, » dit Jérôme. Elle s'installa, le cœur battant. « Nous voulons reconnaître ton travail. Depuis que tu es ici, tu as fait preuve de talent, de dévouement et d'un vrai sens humain. » Awa sentit son cœur bondir. « C'est pourquoi nous avons décidé de te promouvoir. Tu seras la nouvelle superviseure de l'hospitalité du club. » Le temps sembla suspendu. « Superviseur? Oui. Plus de responsabilités, mais aussi plus d'opportunités. Tu pourras évoluer encore plus au sein de Chelsea. » Elle regarda Eto'o. Il hocha la tête, fier. « Tu le mérites, Awa. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle se rappelait encore la douleur du renvoi, la peur, le vide. Et maintenant, elle touchait un rêve du bout des doigts. « J'accepte. » Applaudissements. Elle sortit ce soir-là de Stamford Bridge, le regard levé vers le ciel. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Ce qu'elle pensait être une punition s'était révélé être une bénédiction déguisée. Conclusion. La vie d'Awa avait changé à cause d'un simple acte de gentillesse. Ce qui semblait être une erreur fut la meilleure décision de sa vie. Elle avait osé faire le bien, et le bien lui était revenu, multiplié. Et toi, as-tu déjà vécu une situation où un malheur s'est transformé en opportunité? Raconte-moi ton histoire. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres histoires similaires et intéressantes. Prenez soin de vous, je vous aime.